Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kim Tsoi. Je suis vice-président d'une OSBL canadien Children's Freedom for Future. Et moi, je suis actuellement en Ukraine, à Kiev précisément. Donc, j'ai une demande à faire auprès d'un groupe sur Facebook qui s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais à tout le monde qui veut participer pour nous aider financièrement. Donc, vous pouvez faire un don à travers notre site web. Mais normalement, moi, je m'adresse à deux groupes dans lesquels je suis membre. Un groupe, c'est Ukraine-Liège. L'autre, c'est SOS France-Ukraine. Donc, les deux groupes sur Facebook qui aident les Ukrainiens, en fait, actuellement. Donc, je m'adresse à vous parce que j'ai une demande spéciale à faire. Donc, la semaine passée, j'ai visité l'orphelinat Svetoshinsky, c'est dans la région de Kiev. Cet orphelinat accueille les enfants handicapés. Donc, ils l'ont envoyé au début du conflit, au mois de mars l'année passée, ils ont envoyé à peu près une centaine d'enfants en Allemagne. Donc, ils sont relocalisés dans les 6 endroits différents en Allemagne. Mais entre-temps, ils ont accueilli 79 enfants handicapés des régions de Kherson et de Kharkov. Donc, ils ont 79 enfants vraiment handicapés qui sont là. Donc, puis, j'ai visité leur abri anti-bombe. Donc, comme ils ont bien aménagé, sauf que ils m'ont fait une demande de fournir les meubles, donc les bancs, les tables. Mais quand je suis entré, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de lit. Et puis je demandais si les bombardements peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Comment ils font? Donc ils m'ont dit que les enfants dorment sur le béton. Donc comme ce sont des enfants handicapés, ils passent pratiquement moitié de journée au lit. Donc quand je suis venu, il était 2h après-midi, ils étaient déjà au lit. Donc eux, ils font les siestes de l'après-midi, entre 13h et 16h, ils sont au lit, puis ils se couchent à 21h pour se lever à 7h, 8h du matin. Donc ils doivent dormir quand même pas mal beaucoup. Et moi, je les ai fait une proposition de peut-être de fournir avec votre aide les lits pliables genre militaire. Donc pour cela, je vous demande faire une demande auprès de l'armée belge ou française de fournir ce genre de lits pour les enfants handicapés. Donc si jamais vous avez besoin d'une demande officielle, je peux vous fournir une lettre avec une demande de la part de Children's Freedom. Donc ça va être indiqué que c'est vraiment pour l'aide humanitaire pour les enfants handicapés en Ukraine. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire, donc adressez-vous à vos députés locaux. Donc eux, ils ont les contacts dans l'armée. Donc comme ça, on va avoir une aide humanitaire vraiment ciblée pour un orphelinat donné. C'est ça. Donc si on est capable de fournir, donc pendant que vous allez faire les demandes, demandez aussi les sacs de couchage. Parce que comme ça, ils vont passer au lit de façon confortable. Parce que pendant les bombardements, surtout avec les enfants handicapés, c'est très difficile de descendre très rapidement et c'est vraiment impensable de descendre les literies, les coussins, les couvertures. C'est pas possible. Et comme les orphelinats ne sont pas vraiment bien soutenus par l'aide humanitaire en général, donc eux, ils n'ont pas de moyens d'avoir 2 couvertures, 2 coussins pour chaque enfant, donc ils doivent toujours utiliser les mêmes. Donc ce serait bien d'avoir les lits pliables avec les sacs de couchage militaires. Là-dessus, je vous remercie beaucoup, vous nous aidez beaucoup, donc parce que moi, on a pratiquement tout dépensé, tout l'argent que j'ai amené, on a pratiquement tout dépensé. Donc pour les génératrices dans les différentes orphelinats, puis les autres, on a encore les demandes des médicaments.
Donc, je ferai les demandes auprès des ambassades pour avoir les fonds pour acheter des médicaments pour les enfants. Là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée dans certains cas. Merci. Bye bye.